Voilà, mettez-vous en ligne, on va se laisser. On va se laisser. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Excusez-moi, je vais rectifier quelque chose. Mettez-vous en ligne. Voilà. J'espère que tout le monde va très bien. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondo, l'appelez-moi Boumou, laisse-moi mourir, c'est que plein droit, El Padrido, Camari, Dezo ou la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour se dire un peu la vérité. Parce que nous avons remarqué qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au sein du gouvernement ivoirien. Et ça, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Nous n'allons pas accepter cela. Vous savez, le président actuel de la République de Côte d'Ivoire, lorsqu'il était candidat tout récemment, dans un passé proche, aux élections présidentielles de 2020, le 31 octobre, qui s'est déroulé le 31 octobre, a dépensé assez de sous, c'est-à-dire assez d'argent. Il avait mis un budget de côté pour sa campagne électorale. Malheureusement, au sein de ce même gouvernement, il y a des malfrats, il y a des personnes mal intentionnées, il y a des grands voleurs au sein du gouvernement ivoirien. Je ne parle pas du président de la République parce que des gens ont volé l'argent qu'il a dépensé, l'argent qu'il a mis de côté pour satisfaire les militants du RADP. Pour tous ceux qui allaient battre campagne pour lui, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou une campagne physique sur le territoire national, il avait décaissé assez d'argent, un gros budget. Malheureusement, ceux à qui il avait confié ce budget, ceux à qui il avait donné cet argent, ils n'ont pas su utiliser l'argent. Ils n'ont pas su donner l'argent à ceux qui le méritaient. Ils ont pris l'argent, ils ont bouffé l'argent, ils ont mis ça dans leur poche. Et ça, c'est inadmissible. Imaginons qu'en face du pouvoir en place, en face du candidat Alassane, candidat qu'il était, en face de lui, il y avait un opposant très sérieux. Le RADP allait faire quoi? Qu'est-ce que le RADP allait faire face à cette situation? On a connu ce même problème en 2010, lorsque nous les autres, on était encore militants du FPI. Quand dans le passé, Laurent Gbagbo avait enlevé un gros budget pour donner ça à ses amis ainsi qu'à sa compagne Nati Baba, d'aller battre campagne sur le territoire national et international, ils n'ont pas dépensé l'argent. Ils ont pris l'argent pour bouffer et ils n'ont pas battu cette campagne comme il le fallait. Résultat, il a été maté par le candidat qui était M. Alassane Ouattara. Il avait été maté à son temps. Je parle bien de 2010. Nous sommes en 2020. Le RADP a failli faire cette même erreur. Et cette erreur est que Alassane a dépensé assez de sous. Il a donné ça à ses proches. Il a donné ça à des gens en qui il avait confiance. Et il a donné cet argent à ces gens-là. Pour dire, allez-y, tous ceux qui vont aider le RADP à battre campagne pour le candidat que je suis, moi, Alassane Ouattara, satisfaire ces gens-là. Ou bien satisfaisait ces gens. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris cet argent, ils ont mis ça dans leur poche. Ils n'ont rien dépensé, piquini, rien. Mais il y avait des cyberactivistes. Alassane avait mis un budget de côté pour les cybermilitants. Je dis bien cybermilitants, ceux qui défendent le RADP à travers les réseaux sociaux. Parce que tout le monde ne peut pas être en Côte d'Ivoire. Tout le monde ne peut pas être dans tous les pays. Avec le corona, bon, le déplacement est quand même difficile. Et donc des gens ont su mobiliser des gens à travers le numérique. Ça veut dire à travers les réseaux sociaux. Ils ont su galvaniser les gens parce que vidéo sur vidéo. Et les cybermilitants,
Les cyberactivistes pro-RDP ont su contrecarrer le plan diabolique des ennemis qui voulaient mettre le pays à sang et à feu, qui voulaient créer une guerre civile. Il fallait des contre-offensives. C'est-à-dire quand les autres faisaient des mensonges, de la propagande pour dire le gouvernement prépare un tel coup, ceci, cela, c'est nous qui venions démentir cela. C'est nous qui venions sensibiliser le peuple de ne pas tomber dans ce piège tendu par les membres de l'opposition. Et donc cela a permis à la société ivoirienne de résister. Cela a permis à la société ivoirienne de ne pas tomber dans le mensonge des opposants. Sinon, il allait avoir une guerre civile. Sinon, cela allait dépasser l'entendement du gouvernement actuel et le pays allait sombrer dans le chaos. Mais il a fallu toujours des contre-offensives. Alassane a voulu remercier ceux qui ont fait ce travail magistral, ceux qui ont fait ce travail fabuleux. Et en retour, ceux à qui ils ont donné l'argent, ils n'ont pas pris cet argent pour emmener ça à bon port. Ils prennent cet argent, ils foutent ça et ils ne font rien. Mais vous êtes payés, vous à qui le président a donné cet argent. Vous à qui son excellence, M. Alassane Ouattara, a donné cet argent. Vous êtes payés pour ça. Donc si vous êtes payés, si vous avez un salaire, chaque fin du mois, mais laissez aussi les autres obtenir aussi pour eux. Que faites-vous d'extraordinaire? Et puis les autres ne font pas. Si aujourd'hui le pays est stable, si aujourd'hui les Ivoiriens ne se sont pas massacrés sur toute l'étendue du territoire, c'est grâce aussi au travail des cyberactivistes. Et ceux qui sont au pays, qui vont de village, de ville en ville, de région en région pour sensibiliser le peuple. C'est ceux-là qui ont su le faire. Sinon, ce n'est pas histoire de ministres. Les ministres ont dit quoi? Ils ont sensibilisé qui? Si ça tenait qu'à eux, mais le pays allait sombrer dans le chaos. Quels sont les discours ils ont tenus pour apaiser les cœurs des citoyens ivoiriens? Quelle sensibilisation ils ont fait? Ils n'ont rien fait du tout. Rien, nul. Donc si le président ivoirien comptait seulement sur les ministres pour la sensibilisation envers la population ivoirienne, je pense que la guerre civile allait arriver en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette propagande, mais quels sont ceux qui font les vidéos? Ce sont les cyberactivistes. Mais les cyberactivistes, il y en a partout, côté de l'opposition comme côté du parti au pouvoir. Et donc, quand les opposants mentent pour créer la psychose au sein de notre nation et lancent des appels à la désobéissance civile ainsi qu'à une guerre civile, mais c'est nous qui sortons pour demander à la population de ne pas sortir. Que ces gens-là ne les appellent pas dans les rues pour eux, leur propre bien-être, mais ils les appellent dans les rues pour le bien-être de ces hommes politiques qui sont dans l'opposition, qui n'ont rien apporté dans leur vie et qui n'apporteront rien dans leur vie. Une fois au pouvoir, ils vont les laisser tomber, ils vont les abandonner. Et la rencontre entre l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié et son excellence, M. Alassane Ouattara, cela leur a montré la leçon. Cela leur a servi de leçon. Ce qu'on leur disait hier. Quand ils ont vu ces images, beaucoup ont pété les plombs. Beaucoup ne pouvaient plus tenir. Ils ont dit donc les gens sont morts dans les rues cadeaux pour pouvoir aller croiser le président Alassane Ouattara. Donc si c'est ça, eux ils ne sortent plus. Ça a été une leçon morale. Mais ceux qui ont bouffé l'argent là, pourquoi vous avez bouffé cet argent? Les cyber aussi, les cyber militants, les cyberactivistes pro-RDP qui communiquent à longueur de journée ont aussi droit à avoir aussi de l'argent. Vous là, vous faites quoi? Au juste. Non, on travaille pour le développement du pays, mais nous aussi, on travaille pour la stabilité du pays. D'autres diront, mais qui vous envoyez? Ah bon? Mais si on n'était pas là, est-ce que vous pensez que le pouvoir d'Alassane allait tenir? Mais la violence allait se multiplier. Si chacun de nous n'avait pas pu sensibiliser son frère, son ami ou bien son cousin, la violence allait se multiplier. Parce qu'on pense que la société ivoirienne est tellement civilisée que non, la violence n'allait pas arriver. Non, on n'est pas tellement civilisé que ça. Malgré le numérique qui existe, malgré la technologie, beaucoup parmi nous sont encore bornés. Ce n'est pas une injure, mais c'est un rappel, c'est une vérité absolue. Donc les gens n'étant pas cultivés, se laissent manipuler. Alors il faut une contre-offensive pour stabiliser la société. Et c'est ce que nous avons fait dans le passé. Mais pourquoi des gens, on leur donne l'argent pour aller partager ça? À ceux qui défendent la stabilité du pays, à ceux qui sensibilisent le peuple
Pourquoi on vous donne l'argent, vous prenez, vous cachez cet argent? Vous, écoutez, vous êtes malsain, vous êtes mauvais. Vous avez fait des gens ont piraté nos pages. Les pages sur lesquelles il y avait des milliers d'abonnés, ils ont piraté ça et personne n'a dit quoi que ce soit. Oh, ceux de l'opposition, on leur vient en aide, on protège les pages, on sécurise les pages. Mais nous qui défendons le pouvoir, personne ne sécurise nos pages. C'est-à-dire qu'ils te débrouillent au moment où tu as beaucoup d'abonnés, au moment où tu es beaucoup suivi, bah, quelqu'un vient, quelqu'un de l'opposition, il pirate ta page. Et puis il n'y a aucune aide venant du parti au pouvoir. On recommence encore, on crée une nouvelle page, on se bagarre pour pouvoir avoir encore des abonnés. Et c'est ça là, vous dites, oh pourtant le président vous donne de l'argent. Pour tout ceci, vous ne donnez pas l'argent à ceux à qui de droit. Mais vous prenez ça, vous cachez pour vous-même. C'est mauvais. C'est mauvais. Maintenant, mon message au gouvernement ivoirien. Pourquoi toujours vous aimez mettre l'intermédiaire entre les concernés et vous? Vous voulez donner l'argent à quelqu'un? Pourquoi remettre cet enveloppe ou bien cette enveloppe à des gens? Vous savez que Black n'est pas garanti. Le Black ne fait pas confiance au noir. L'homme au noir et son gros nez ne lui fait pas confiance. Quel que soit ce qu'il vous dira, doutez un peu. Donc si vous voulez donner de l'argent à quelqu'un qui satisfait le gouvernement, à quelqu'un qui prend la paix, à quelqu'un qui milite pour le gouvernement, à quelqu'un qui sensibilise la population ivoirienne pour le bien-être de la nation ivoirienne, pour le bien-être du pouvoir en place, mais il y a les numéros sur chaque page. Prenez le numéro, contactez l'individu en personne. Dites à cet individu de vous remettre ses coordonnées bancaires et vous lui faites le virement depuis Abidjan. Qu'est-ce que cela vous enlève? Ou vous appelez l'individu pour lui faire un transfert dans une agence, Western Union, MoneyGram ou bien, je ne sais pas, autre agence. La personne part retirer son argent calmement. Ni vu ni connu. C'est entre les autorités et l'individu concerné. Ou soit vous signez un contrat avec une banque nationale ivoirienne et vous demandez les coordonnées de chaque individu à qui vous voulez donner une enveloppe. Et la banque fait le transfert sur le compte de l'individu sans passer par les intermédiaires. Parce que les intermédiaires sont de mauvais augure. Les intermédiaires sont des voleurs. Les intermédiaires sont des malhonnêtes. Quels que soient les discours qu'ils vont tenir dans les oreilles du président ou bien dans les oreilles des personnalités politiques qui sont au pouvoir, lorsque vous allez leur remettre l'argent, ils ne vont pas prendre cet argent pour faire ce qu'on leur a demandé de faire. Ils vont bouffer cet argent et ils vont fermer leur clapette qu'ils appellent bouche. Ni vu ni connu. Ce que vous commencez là, la malhonnêteté qui vient là, je préviens le gouvernement ivoirien. Je préviens le gouvernement ivoirien. Ce qu'ils sont dedans là, si c'est comme ça, ça continue, le gouvernement du RADP risque de tomber en Côte d'Ivoire. Je vous le jure. Si c'est comme ça que ça continue, le RADP risque de tomber, chuter. Mais la chute du RADP est une calamité pour tout le monde. Tout le monde va souffrir. Excusez-moi. Tout le monde risque de souffrir. Parce que ceux de l'opposition, s'ils viennent au pouvoir, ils ne vont pas louper qui que ce soit. Ils vont mater tout le monde, ils vont mettre tout le monde en prison. Ils vont ôter la vie à tous ceux qui étaient au pouvoir et tous ceux qui ont défendu ceux qui sont au pouvoir. Donc, vous vous voyez menacés par les membres de l'opposition. Nous aussi, on se voit menacés par les membres de l'opposition. Sinon, il n'allait pas avoir de cyberactivistes. Vous savez que les réseaux sociaux, pourquoi le gouvernement a pris à voter des lois, a fait voter des lois en Côte d'Ivoire pour la cybercriminalité? C'est parce que le gouvernement sait qu'à travers le cyberactivisme, on peut renverser un gouvernement ou on peut sauver un gouvernement. La propagande est une arme puissante. Aujourd'hui, les gens ne regardent plus assez de télévision. Ils préfèrent se balader sur les réseaux sociaux pour avoir des informations.
Et si les infos sont intoxiquées, les infos qui se baladent sur les réseaux sociaux sont intoxiquées, sont toxiques, et qu'il n'y a pas de démenti, les gens croiront à ça, et cela poussera d'autres à aller à la révolution, d'autres à semer la pagaille. C'est clair. Mais c'est parce qu'il y a des démentis. Quand l'autre dit autre chose, l'autre dit attends, je vais voir. Quand il voit que l'autre il est en train de démentir ça, il dit ah mais l'autre a menti. Ah, c'est ici qui est vrai. Et il se met sur le bon chemin. Il essaie de se ressaisir pour ne pas tomber dans un piège quelconque. Ils ont pris jetons des cybermilitants. Ils bouffent ça, ils ne donnent rien aux gens. Oh, pourtant, les gens ont fait un travail ici. Malgré qu'il y a Covid, mais des gens ont pris des risques. Les militants qui sortaient là, ceux qui mobilisaient, ceux qui prenaient le micro pour parler, pour rassembler les gens. Parce que quand on dit il y a un rassemblement, ce n'est pas le gouvernement ivoirien qui peut communiquer à Abidjan pour rassembler les militants de l'Europe ou bien des États-Unis. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Il y a une concomitance entre nous, cyberactivistes. On fait des vidéos pour demander aux gens de se rassembler dans tel endroit, de telle heure à telle heure. On partage les infos. Et les gens qui regardent les vidéos, ils savent que tel jour, il y a une manifestation dans tel endroit. Voilà pourquoi ici à la diaspora, le président n'a pas tapé poteau. Ça marchait pour Alassane Ouattara. Ici à la diaspora, en Europe, là, Alassane a gagné à 100%. C'est parce que les cyberactivistes ont été impliqués. Qui des personnalités politiques étaient en Côte d'Ivoire en train de faire de la propagande ou bien rassembler les Ivoiriens depuis la Côte d'Ivoire? C'est nous les cybermilitants, on a fait cela. Donc les travaux que ceux qui sont au pays, ils ont fait là, nous les autres, on a fait ça ici en Europe. Les gens se déplaçaient pour prendre le micro et parler aux militants du RADP. Les mobiliser, leur parler la vérité. Les galvaniser. Pourquoi rester autour du président? Pourquoi soutenir Alassane Ouattara avec des arguments convaincants? Ces gens ont été convaincus. Même au pouvoir se fait enrôler. Il a fallu la détermination et l'énergie de tous les civils militants pour galvaniser la population diasporique, la population ivoirienne qui vit à la diaspora, d'aller se faire enrôler massivement pour le un coup KO, sans dispute. Et les gens se sont mobilisés. D'autres appelaient, mais c'est où se trouvent les centres d'enrôlement? On leur a indiqué avec précision et les adresses. Nous avons propagé ces adresses à travers les sites d'internet. Et beaucoup ont su là où ils devraient se rendre pour se faire enrôler. On donne l'argent de ces gens-là et vous prenez, vous bouffez. Vous ne donnez pas ça à qui. Mais c'est ça, moi, le problème là, ce n'est pas eux. C'est le gouvernement ivoirien. C'est le gouvernement ivoirien. Parce que vous savez, vous, membres du gouvernement, le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, il sait bel et bien, il est conscient. Et il sait, il est noir, il est africain. Et il connaît la mentalité du noir. Il sait que donner l'argent des millions à des représentants, soi-disant, pour pouvoir leur partager l'argent à ceux qui aident le RADP en dehors de la Côte d'Ivoire ou à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ils ne partageront pas cet argent. Quand ils vont voir l'argent pour enlever ça dans les poches et donner cet argent à qui de droit, ils ne vont pas le faire. Ça va leur faire mal. Ils vont cacher cet argent et faire croire au président que non, tout est bien. Parce qu'ils se disent que nous ne sommes pas en contact direct avec le président de la République. Donc le président en question ne va rien savoir. Et ils mettent l'argent, ils s'asseyent sur l'argent, ils bouffent. Mais ce n'est pas comme ça. Pendant ce temps, ils sont payés chaque fin du mois. On leur donne de l'argent. Donc le peu qui nous est destiné, eux ils prennent encore, ils bouffent. Et ils ne nous donnent pas. Mais c'est mauvais. Lorsqu'on parle, on dit qui t'a envoyé. Marionnette, toi qui diras ça, tu es un voyou. Il faut dégager. C'est clair. Ils prennent l'argent, ils bouffent. Pourquoi? Je tiens à rappeler au RADP. En 2025, si le RADP se comporte comme ça, le RADP va tomber. C'est clair. Parce qu'en 2025, il y aura de la concurrence. Je préviens. Ce n'est plus Alassane Ouattara qui va être candidat de 2025 pour le RADP. Le RADP va choisir un autre candidat. À ce moment-là, ça ne sera plus Alassane Ouattara qui sera lui-même candidat en personne.
Il y aura beaucoup de jeunes qui vont être concurrents. Il se peut que même les anciens joueurs de Côte d'Ivoire qui sont aimés au sein de notre nation se déclarent aussi candidats. Ah mais oui. Il se peut que les Soro, les Blanc-Goudé rentrent aussi dans le jeu. Et quand c'est comme ça va devenir chaud. Et si ces gens ont l'habitude de bouffer l'argent des cibles militants du RADP, mais ils vont encore continuer en 2025, ils vont encore bouffer l'argent et le RADP va tomber. Il faudrait que ça soit clair. Le RADP a gagné à cause des réalisations dans la Ouattara. Parce que les gens n'ont pas véritablement battu campagne. Ils ont bouffé l'argent. C'est parce que le peuple est conscient qu'Alassane Ouattara a travaillé pour la nation ivoire. Voilà pourquoi ce peuple n'a pas réfléchi et a allé voter paisiblement. Et aussi c'est parce que l'opposition n'avait pas un véritable guide spirituel en qui fait confiance et se rallier à lui pour saboter Alassane Ouattara. Et parce que l'opposition a boycotté les centres d'enrôlement, n'a pas permis à ces militants de se faire enrôler. On brûlait les bureaux de vote ou on saccageait les bureaux de vote. Voilà aussi pourquoi le Prado a gagné sans résistance. Mais avec un tel comportement, ça allait mettre le Prado en difficulté. Je pense qu'en 2025, cela ne se répétera plus. Si on vous donne l'argent de partager aux gens, pour les mobiliser, les encourager, donnez cet argent aux gens. Quel que soit le nombre de billets, que c'est donner l'argent à ces propriétaires-là. Ne prenez pas, ne bouffez pas, ne vous asseyez pas sur ça. Parce qu'en 2025, écoutez, la concurrence sera très rude. Il se peut que Yaya Touré se déclare candidat. Il est aimé aussi en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? C'est un ancien footballeur. S'il se déclare candidat, mais écoutez, des Ivoiriens qui ont de l'amour pour lui, ils vont dire, bon, c'est un nouveau jeune, il est frais, il n'est pas impliqué, il n'est pas pro RADP, il n'est pas pro FPI, il n'est pas pro PDCI, il n'est pas pro GPS. C'est quelqu'un qui va emporter un nouveau truc frais, et donc beaucoup vont le soutenir. Et s'il met facilement la main dans la poche, il sera soutenu par des Ivoiriens, y compris les Nordistes, les Sudistes, les gens de l'Ouest, l'Est, en passant par le Sud et le Centre. Est-ce que vous comprenez? Il se peut que les Didier Drogba, s'ils échouent aux élections de la FIF, il se peut qu'en 2025, ils se portent président aux élections présidentielles de 2025. Et ils vont vous donner l'argent, vous allez bouffer face au Yaya Touré, face au Didier Drogba. Mais ce sont des jeunes qui sont aimés en Côte d'Ivoire. Ce sont des jeunes qui ont de la popularité. Ce sont des jeunes qui ont de la connexion sur le plan international. Mais oui, ils sont renommés sur le plan international. Ce sont des jeunes, s'ils se portent candidats, mais ils vont voir les grandes puissances leur rapporter du soutien. Que ce soit l'Angleterre, les États-Unis ou la France, c'est-à-dire ces puissances sont prêtes. Elles sont prêtes à apporter assistance à ces gens-là. Et vous, le candidat du RAD, il va donner l'argent pour dire, partager aussi les militants pour qu'on puisse mobiliser les gens, pour contrecarrer ces jeunes-là. Vous allez bouffer, vous allez vous asseoir sur ça pour bouffer. Et vous allez penser que le candidat du RADP va gagner les élections. C'est du mensonge. Quand les Blanc-Goudé vont se retourner, ils vont dire, bon, pour ce judiciaire, tout est levé. Ils peuvent participer aux élections présidentielles de 2025. Face au Blanc-Goudé et candidat du RADP. Vous allez bouffer l'argent du candidat du RADP sans vous galvaniser. Mais le COJEP va galvaniser ses militants. Et la vieux démon, soi-disant les patriotes, galaxies patriotiques, quand ils vont sortir de leur truc commun, mais ça va être chaud pour le RADP. Vous pensez que nous sommes dans une plaisanterie? Quand Soro Dion va débarquer en Côte d'Ivoire, ils vont dire toute poursuite judiciaire élevée, et que Soro Dion peut rentrer dans le jeu. Il va commencer à galvaniser les gens. Ceux qui avaient peur, qui sont du nord, que ce soit nordiste, sudiste, l'est, l'ouest, eux, ils vont se réveiller, ils vont dire qu'Yannick Banani est arrivé. Ils vont commencer à le suivre. Mais c'est un combat qui est dur. C'est parce qu'en 2020, là, il n'y a pas eu un véritable opposant. L'opposition était désordonnée. Et donc, face à ce désordre, l'opposition ne pouvait pas affronter le RADP. Mais il se peut que les données changent en 2025. C'est ce que je tiens à rappeler aux membres de l'opposition. On vous donne l'argent de partager ça aux gens. Vous prenez l'argent, vous bouffez. Alassane se met en colère. Regardez-moi une bande de voleurs que vous êtes.
Le président vous donne l'argent. Allez-y, donnez ça à ceux qui battent campagne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le plan national. Vous ne faites pas ça, vous prenez l'argent, vous bouffez avec vos femmes. Si le président tombe, vous allez prendre son argent pour fuir. Des bandes de trucs, de voleurs que vous êtes. Regardez-moi des gens comme ça. On ne parle pas d'avare. On ne parle pas d'être avare. Didier Drogba avare, Yaya Touré avare, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. S'ils sont aux élections présidentielles, mais il aura un budget qui leur sera donné pour leur campagne. Et eux-mêmes, ils vont enlever leur propre argent parce qu'ils sont des milliardaires pour convaincre les gens. Vous pensez que c'est du jeu? On parle de la présidence là. Et il se peut qu'ils deviennent candidats en 2025. On vous parle de ça. Et si ceux-là, ils sont candidats, je vous jure qu'ils seront soutenus par la communauté internationale. Parce que l'influence qu'ils ont, c'est rare de voir un homme politique en Côte d'Ivoire d'avoir cette même influence. Alassane Ouattara, il a cette influence. Mais avec les Yaya Touré et les Didier Drogba, il y a concurrence. Parce que là où le président ivoirien rentre, eux aussi, ils rentrent là-bas. Les connexions qu'il a là, eux aussi, ils ont ces mêmes connexions. Donc, ça sera une bataille. Puisque ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui sera là en 2025, il va mettre quelqu'un d'autre pour représenter, pour que ce quelqu'un d'autre représente le RADP. Donc, imaginons, c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes connexions, qui n'est pas connu partout dans le monde. C'est quelqu'un d'autre que toutes les grandes personnalités, les élites de ce monde ne connaissent pas. Vous pensez que face à ces Yaya Touré, les Didier Drogba, où ils vont faire bloc pour dire non, c'est notre jour, nous les joueurs, on doit prendre le pouvoir ici au pays. Mais vous pensez que c'est de l'amusement? Ce sont des milliardaires qui vont faire une connexion pour vouloir prendre le pouvoir. Donc chaque milliardaire va faire appel à les présidents des clubs. Ce sont des gens qui sont riches, ce sont les vraies élites de ce monde. Ils ont l'argent, ils peuvent dépenser, ils peuvent faire truc pour pouvoir faire du business une fois un joueur au pouvoir. Mais ils vont avoir ce rêve. Vous pensez que c'est de l'amusement? Mais un Didier Drogba, candidat, mais l'Angleterre va le soutenir à 100%. Il suffit que la reine d'Angleterre donne l'ordre. Mais les Anglais vont s'impliquer. Les Américains vont mettre leurs yeux dedans. Le Canada va mettre ses yeux dedans. Mais vous rigolez ou quoi? La France risque de mettre ses yeux dedans. Mais Yaya Touré, un candidat aux élections potentielles présidentielles, ou soit il fait coalition avec les autres joueurs pour aller battre campagne dans le but de vouloir devenir président. Mais les clubs arabes, les Saoudiens, ils vont les financer. Des élites françaises vont les financer, anglaises vont les financer. Mais vous pensez que quoi? Et dans ça, le RADP est en train de jouer. On a 5 ans, 5 ans, 5 ans. Il faudrait que Alassane Ouattara corrige cette erreur immédiatement. Tous ceux qui ont volé doivent être radiés au sein du gouvernement. Il n'y a plus de confiance entre eux et le gouvernement ivoirien. On ne doit pas pardonner cela. On doit les chasser immédiatement. Ils n'ont qu'à bouffer ce qu'ils ont volé. Ou soit ils doivent être jugés et rembourser ce qu'ils ont volé. Il faudrait que ça soit clair. On ne peut pas continuer le vol dans cette nation. Ah, le cas de Georges Weah, mais c'est ça. Mais vous pensez que quoi? Simple élection de la FIFA, Didier Drogba candidat. Voilà, la FIFA s'est immiscée dans l'affaire. L'affaire se bloque parce que Didier Drogba est là dedans. La FIFA, on le soutient. La FIFA, vous pensez que c'est un truc bizarre? Mais non. La FIFA, je dis la FIFA. La FIFA est très puissante dans le monde. Est-ce que Fédération internationale du football, la FIFA est très puissante dans ce monde et soutient Didier Drogba. Imaginez Drogba candidat aux élections présidentielles. Vous pensez que l'Angleterre va dire, mais non, eux ils connaissent bien Drogba. Ils vont commencer à le soutenir. Mais si les grandes puissances comme l'Angleterre parlent, est-ce que la France va parler? Parce qu'il y a 3 pays, l'Amérique, l'Angleterre et la France, c'est ceux-là. Quand ces pays-là te soutiennent, mon frère, c'est que tu as un soutien. Mais si l'Angleterre dit on soutient, mais l'Amérique, on va aussi soutenir la personne. Non, la France ne peut pas aller contre les États-Unis et l'Angleterre. La France serait obligée de trouver un consensus pour dire, écoutez, c'est ma colonie. Donc, ils vont trouver un consensus dans le but
de permettre aux candidats que ces anglophones en soutiennent d'être élus président de la République au nom de la coalition de l'OTAN et du bien commun des atlantistes. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, il faudrait que Alassane répare cette erreur. Donc, ceux qui ont volé, je demande au gouvernement de rétablir la vérité. Il faudrait qu'ils soient pourchassés, il faudrait qu'ils soient mis aux arrêts ou chassés au sein du gouvernement. Parce que le gouvernement a donné de l'argent pour la campagne présidentielle. Cet argent était destiné aux cybermilitants. Leur donner un peu d'argent pour mobiliser la diaspora ivoirienne, pour battre campagne, avoir les moyens logistiques, pour pouvoir faire la vidéo et tout. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ont pris cet argent, ils ont bouffé l'argent. Donc l'argent qu'Alassane Ouattara leur a donné là, ils n'ont pas dépensé ça. Ils n'ont pas donné ça aux cybermilitants. Ils ont pris cet argent, ils ont bouffé. C'est des malhonnêtes, des voyous. Le blé a disparu. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont volé le blé. Hein, ils ont volé le jeton. On leur donne l'argent, donnez ça aux cybermilitants. Nous, on prend des risques. On sort dans l'histoire de Covid-19. En pleine maladie. En pleine épidémie. En plein confinement. Au nom d'Alassane Ouattara, on prend des risques. On peut mourir. Mais les gens sont morts de cette maladie. Mais on prenait des risques pour sortir au nom d'Alassane Ouattara parce qu'on adore notre candidat. On mobilise les gens. On paye notre propre connexion avec notre propre argent. En retour, pour nous récompenser, on donne l'argent, le gouvernement donne l'argent. Et puis ceux à qui ils ont donné l'argent, ils mettent ça mort. C'est-à-dire, ils ne dépensent pas cet argent. Ils ne donnent pas ça à qui de droit. Ils prennent cet argent, ils bouffent, et puis ça ne va nulle part. C'est ingrat, c'est malhonnête de leur part. Moi, j'aimerais dire au gouvernement, si désormais vous voulez faire un geste envers vos cybermilitants qui soutiennent le gouvernement ivoirien et qui permettent à la société ivoirienne d'être stable, qui sont là de mentir tous les mensonges, je dis tous les mensonges et les intoxications sur les réseaux sociaux, nous qui filtrons les vrais messages sur Internet, si vous voulez donner quelque chose à chaque individu que nous sommes, écoutez, ce n'est pas difficile. Vous connaissez Facebook de chacun. Il y a les numéros sur les pages de chaque individu. Vous savez où chaque individu réside. Il suffit de prendre le numéro et d'envoyer un message privé sur WhatsApp à cet individu pour dire est-ce qu'on peut avoir vos coordonnées bancaires, ceci, cela, votre nom et prénom, vos coordonnées bancaires, vous résidez où? La personne vous file ça et vous faites le virement. Ni vu, ni connu, depuis la Côte d'Ivoire. Et ça tombe sur le compte de la personne pour dire c'est votre félicitation pour tout ce que vous avez fait au nom de la campagne présidentielle et au nom de la nation ivoirienne ainsi qu'au nom du président de la République pour sa réélection. Vous pouvez satisfaire des gens. Mais toujours vous mettez des personnes intermédiaires. Non, les cybermilitants, ils vont nous dénoncer. Il n'y a pas histoire de dénonciation là. Ceux à qui vous remettez le pactole, ceux à qui vous donnez l'argent, ce sont des malhonnêtes. Ils ne prennent pas cet argent pour donner ça à qui de droit. Cet argent reste en cours de route. Ils bouffent l'argent. Donc, donnez l'argent directement de la Côte d'Ivoire vers ici. Faites le transfert dans une agence Western Union ou soit sur une compte bancaire en signant un contrat avec une banque nationale. Donc, si vous ne voulez pas vous faire identifier, vous signez un deal avec une banque nationale et vous donnez les coordonnées de l'individu à un banquier de là-bas. Et de là-bas, la banque fait le transfert sur le compte bancaire de la personne. Dans ça, là, il n'y aura plus de corruption. Mais vous ne le faites pas. Parce que quand la banque va faire le transfert, les traces vont rester là-bas, dans la banque. Et l'État saura comment voir, comment étudier si la banque a fait tous les transferts dédiés aux personnes à qui cet argent
devait être envoyé. Le gouvernement saura. Parce que chaque transfert, la banque laisse des traces. Mais vous donnez l'argent à des individus. Eux, ils bouffent l'argent, ils ne laissent même pas de traces. Ils vont dire, oui, monsieur le président, tout est propre. On a donné ça main à main. Oh, pourtant, main à main, ça ne laisse aucune trace. Main à main, ça peut être des mensonges. Ils ne donnent rien et ils vous mentent qu'ils ont donné l'argent à main. C'est du mensonge. Le gouvernement ivoirien ne nous a rien donné. Hein. Le gouvernement ivoirien ne nous a rien donné. Il faudrait qu'après l'investiture du président Alassane Ouattara, il faudrait que le gouvernement ivoirien récompense tous les cyberactivistes, tous les cybermilitants et les militants qui se sont battus, bec et ongles, tous ceux et toutes celles qui se sont mis dans ce combat pour la réélection, tous ceux qui ont démenti les mensonges propagandistes des opposants, il faudrait que le gouvernement les récompense. Vous connaissez le nom de chacun et chacun a un compte Facebook. Vous savez comment contacter chaque individu, vous le savez. Vous avez la technologie nécessaire à votre disposition. Vous savez comment rentrer en contact avec chaque individu. Pourquoi ne le faites pas vous? Pourquoi ne le faites-vous pas cela? Et puis vous êtes là, vous donnez l'argent aux gens qui, eux, ils ne donnent pas cet argent à ces individus-là. Ils prennent, ils bouffent avec leurs enfants, leurs femmes, leur famille. Et vous pensez que ça peut évoluer. Mais je pensais que la société ivoirienne était très avancée et que les gens n'allaient plus faire cette erreur. Ne donnez plus l'argent. Si c'est, par exemple, si c'est mon argent, ne donnez pas ça à un intermédiaire. Appelez-moi directement Guégué, on a un colis pour toi, donne tes coordonnées bancaires. Depuis Abidjan, vous virez ça. Si c'est à Charlie Bakar, ah Charlie, on a un truc pour toi, donne-nous tes coordonnées bancaires. Depuis Abidjan, vous faites le virement. À ce moment-là, il y a des traces. Vous pouvez vérifier ça directement depuis Abidjan. Mais quand vous donnez ça aux gens, de prendre cet argent pour traverser les frontières et venir donner ça main à main à ces concernés-là, ils ne donnent pas ça main à main. Ils bouffent et ils vous blaguent qu'ils ont donné ça main à main. Vous aussi, en retour, vous n'appelez pas ces individus pour leur demander est-ce que vous avez reçu quelque chose en venant de la part de tel individu, tel individu. Vous ne le faites pas. Donc vous croyez à un mensonge. Vous pensez qu'ils nous ont donné l'argent, ils ne nous ont rien donné. Nada. Niente, rien. C'est des menteurs. Ils n'ont rien donné. Le RADP doit corriger cette erreur, cette faute. Corriger ça. Corriger cette faute. C'est important. Corriger cette faute pour réparer ce tort. Alors pour finir, vous voyez sur l'écran, ici il y a accueil, ici il y a publication, mais chez vous, vous n'allez pas voir côté publication. Ceux qui me regardent et ceux qui me regardent, c'est pour mettre des étoiles. Donc pour mettre les étoiles, 5 étoiles sur 5 étoiles, voici où vous devez aller. Vous voyez ici, quand vous cliquez sur moi, ma page, parce que j'explique ça aux gens, eux, ils m'envoient des messages en privé. Non, je ne parle pas de messages en privé. Ce n'est pas pour m'envoyer des messages en privé. Je ne vous ai pas demandé de m'envoyer des messages en privé. Non, il ne s'agit pas de messages en privé, mais je vous demande quelque chose. Regardez bien l'écran de mon téléphone. Ici, vous voyez accueil. Ici, bon, comme c'est ma page Facebook, voilà pourquoi on met publication. Donc, chez vous, vous n'allez pas voir publication. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas voir publication. Vous allez voir offre d'emploi devant. Offre d'emploi. Donc, quand vous tirez ça comme ça, quand vous voyez offre d'emploi, vous voyez événement ici. Événement là. Après événement, vous voyez un mot qui est écrit là. On appelle ça avis. Vous voyez avis. Cliquez, c'est sur avis là, vous devez cliquer. Vous cliquez comme ça sur avis. Cliquez comme ça sur avis. Quand vous cliquez sur avis, voilà 5 qui sort, le chiffre 5. Cliquez sur 5 là. Cliquez sur le chiffre 5 pour dire 5 étoiles sur 5 étoiles. Maintenant, quand vous allez finir de cliquer sur le chiffre 5, ils vont mettre une barre juste en bas, c'est-à-dire un endroit où ils vont dire, ben, est-ce que vous pouvez noter, vous pouvez écrire quelque chose pour laisser un commentaire en dessous des étoiles. Donc, le commentaire, ça veut dire, est-ce que la page est bien, comment vous trouvez la page,
Et c'est en dessous des étoiles là, où tu as mis 5 sur 5 là, c'est là que tu laisses le commentaire. Le commentaire, ce n'est pas pour m'envoyer ça en inbox, non. Parce que je vois des gens qui m'écrivent en inbox 10 sur 10, 5 sur 5, non. Là, le processus que j'ai dit, je me répète encore à nouveau, pour bien montrer ça aux uns aux autres. Quand vous voyez l'écran, vous cliquez sur moi, ma page fin des perturbateurs politiques, depuis votre téléphone, cliquez sur la page. Quand vous cliquez sur la page, vous allez voir ma photo de truc de couverture qui est là, République de Côte d'Ivoire. Vous allez voir ma photo de profil qui est là. En dessous, quand vous regardez en dessous, vous allez voir accueil ici. Il y a accueil ici. Là, ils ont mis publication, mais chez vous, là, vous n'allez pas voir côté publication, là, vous n'allez pas voir ça là-bas. Ça ne va pas apparaître. Après publication, ils ont mis offre d'emploi ici. Quand vous voyez offre d'emploi, vous tirez un peu, offre d'emploi, vous allez voir événement. Ensuite, du offre d'emploi, il y a événement. Vous regardez événement. Quand vous dépassez événement, vous allez voir avis. Donc, entre événement et vidéo, il y a le mot avis qui est écrit au milieu. C'est sur avis là, il faut cliquer. Vous cliquez sur avis comme ça. Quand vous cliquez sur avis, il y a le chiffre 5 qui sort. Donc, le chiffre 5 qui va sortir, tu mets 5 étoiles. Tu cliques ça. Tu mets 5 sur 5. Ça veut dire que c'est une note que tu donnes à la page. Donc, tu donnes à la page la note 5 sur 5. 5 sur 5, ça veut dire que c'est fiable, c'est propre, c'est bien. Donc, quand tu vas mettre sur 5 sur 5, ils vont te dire, il faut laisser un commentaire en dessous de où tu vas mettre 5 sur 5 là. Tu laisses un commentaire, tu dis c'est propre, c'est bien, c'est ok, je trouve la page magnifique, voilà, et tout. Donc, c'est ce que je vous demande. Je ne vous ai pas demandé de m'envoyer un message en inbox. Parce que beaucoup ne savent pas comment, où aller pour mettre le message, pour laisser le commentaire, ou de mettre les 5 étoiles. Beaucoup ne savent pas. Donc, je pense qu'avec ce que je vous ai montré tout à l'heure là, vous allez trouver ça, vous saurez où aller et tout. Donc, non, Pélagie Yapo, non, vous allez voir, quand vous cliquez sur avis, quand vous cliquez directement sur avis, ça va afficher les étoiles. Ça va, c'est le chiffre 5 en fait. Le chiffre 5, ce n'est pas étoile là que vous voyez directement. Hein. Non, non, non. Ce n'est pas les étoiles que vous voyez directement. Mais ça va vous faire sortir le chiffre 5 en fait. Voilà. Le chiffre 5, vous voyez le chiffre 5. Donc, ça a mis 5 sur 5. Vous voyez, le chiffre 5, quand ça apparaît, ça met 5 sur 5. Donc, en dessous de ça, ils vont vous dire de laisser un commentaire. Voilà, par exemple, ceux-là, eux, ils ont laissé des commentaires. Vous voyez, eux, ils ont laissé des commentaires. Vous voyez le rouge qui est là. Voilà, c'est une étoile. Quand tu mets 5 sur 5, ça se transforme en étoile. Et en dessous, tu mets un commentaire. Donc, ceux-là, eux, ils ont mis, voilà, voici les étoiles qui sont là, leurs commentaires en dessous. Ce n'est pas en inbox que vous devez m'envoyer un message, non. C'est là où je vous ai montré, là, c'est là-bas, vous devez cliquer. Beaucoup parmi vous savent. Ceux qui ne savent pas, vous pouvez vous renseigner auprès de vos amis, vos collègues. Ils vont vous montrer. C'est facile et rapide. Voilà, donc je remercie tous ceux qui ont été en ligne, tous ceux qui ont suivi ce direct. Je vous remercie. Partagez le direct parce que je parle au nom des cybermilitants et des militants du RADP. Pour tout ce que les dévanciers ont fait, l'argent qu'on leur a donné et puis ils se sont assis sur l'argent pour bouffer. Ils ne nous ont pas donné. La prochaine fois, si eux, le RADP est déterminé, ainsi que le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellent M. Alassane Ouattara, ainsi que le président du RADP, parce qu'il est président du RADP et président de la nation ivoirienne. S'il est déterminé à nous récompenser et à nous donner quelque chose, qu'il nous contacte directement, c'est-à-dire il faudrait qu'il mette quelqu'un au pays qui travaille dans une banque. Et donc la banque fait le virement depuis le pays sur nos comptes bancaires. Ça sera propre en même temps en fait. Faut pas, il va avoir des personnes, il va avoir des intermédiaires. C'est-à-dire, il signe. C'est tellement facile. C'est ce que Didier Drogba veut faire avec les joueurs là. C'est-à-dire, avant, les joueurs là, c'est pas, leur salaire ne venait pas d'une banque directement. Les joueurs, c'était au sein de la FIP là, ils prennent quelques-uns, ou bien on dit, bon, les présidents des clubs là, ils n'ont qu'à payer les joueurs main à main. Et ça faisait que les joueurs n'étaient pas payés. Mais Didier Drogba, son système, je pense que le gouvernement peut suivre ça.
Le système, c'est quoi? Signer un contrat avec la banque. Donc, pour payer les joueurs, pour donner l'argent de chaque joueur, leur argent la quitte directement au sein des banques pour tomber sur leur compte bancaire. Mais de la manière dont on paye les fonctionnaires, c'est comme ça. Ce n'est pas le patron lui-même qui compte l'argent, mais il met ça dans l'enveloppe, il dit tiens, non. L'argent quitte dans une banque, c'est l'employé là. Il vit tout l'argent sur un compte bancaire. Et la banque distribue les salaires des fonctionnaires, des ouvriers. Donc chaque ouvrier reçoit son argent via sa banque qu'il a. Parce qu'il a déjà donné son numéro de compte bancaire au travail là-bas. Donc son argent est viré là-bas directement. Pourquoi pour les cybermilitaires et les militants du RADP, ceux à qui le gouvernement veut récompenser, veut donner quelque chose, pourquoi vous ne virez pas l'argent sur le compte bancaire en même temps et vous passez par personnes intermédiaires, qui sont des personnes qui sont des vrais voleurs, des démagogues, des menteurs, des voleurs. Ils ne donnent pas l'argent, ils ne nous donnent rien, et ils font croire au gouvernement que non, tout est propre. Et ils ont déjà tout réglé. C'est du mensonge d'État. Ils ont menti, ils ne nous ont rien donné. Donc je pense que le gouvernement peut réparer ce tort. Trouver un système pour nous payer directement, au lieu de passer par des personnes intermédiaires qui, elles, vont profiter pour voler l'argent, pour s'asseoir sur l'argent. Ce n'est pas petit jeton, on leur a donné. Le gouvernement a décaissé beaucoup d'argent. Ce sont des vrais billets. On vous parle des millions. On vous parle de 500 millions de francs CFA. Chacun, si chacun n'avait rien eu, il allait avoir au moins ces 10 millions. Ils prennent cet argent, ils s'asseyent sur ça. Plus l'argent de campagne qu'on leur a donné des milliards de francs CFA. Ils ne dépensent pas tout cet argent-là. Ils s'asseyent sur ça, ils bouffent, et puis ils pensent que c'est fini. C'est malheureux. C'est mauvais. C'est pas bon. Il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose. On n'a rien reçu. Et pour la victoire d'Alassane, récompensez-nous. C'est très important. Mais ceux-mêmes qui ont battu campagne, qui sont des ministres, là, ils ne font rien pour rien. Ils travaillent là-bas, on leur donne quelque chose. Ils travaillent là-bas, là, porte-parole ou quoi, ministre de quoi là, quel que soit le ministère que tu occupes, on te paye. Ils sont payés. Les journalistes aussi sont payés. Et nous qui nous battons, même si on ne nous a pas appelés, mais ce qu'on a fait, c'est plus efficace que même ce que les ministres ont fait. Parce que ça a permis la stabilité d'être au pays. Cela a fait qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Parce que chaque information qu'on avait, on livre ça. Et le gouvernement prenait ses responsabilités. On a fait ce boulot-là. Donc je pense que c'est clair. Si on se laisse, ciao, on est ensemble.